On doit finalement signaler celui qui scandalise l'Église, c'est-à-dire la communauté. Il n'est pas encore banni jusqu'à ce que l'Église décide de l'exclure. À cet égard, tu vas voir de jolies choses provenant de la pinacothèque et de la tyrannie des papistes. Tu dois le dire à l'Église, dit-il, et alors l'Église l'avertira certes encore une fois, et s'il n'obéit pas à l'ensemble de la communauté, alors seulement elle doit le retrancher de son sein. C'est ainsi que font les chiens de chasse des mendiants princiers et qu'ils crient devant l'Église « Mon patron, l'official de mon gracieux seigneur de l'équarrissage, condamne au bannissement Nicolas le Maigre pour n'avoir pas payé le greffier malmené. » Comment l'évêque peut-il bannir tout seul? Je pensais que c'était à l'Église de le faire. Mon cher monseigneur est-il à lui seul une communauté? Christ dit « Dis-le à la communauté » Matthieu 18, 17. Évêque ou abbé ou prévôt signifie-t-il une communauté? Chacun comprend donc bien que le bannissement n'est pas l'affaire d'un seul, qu'il soit pape, évêque ou barbier. Car Christ n'a pas dit « Si un homme n'écoute pas le premier qui l'avertit, ou le deuxième, il doit être écarté, c'est-à-dire banni. » Ainsi un seul individu ne peut non plus bannir. Mais quelqu'un ne doit être écarté qu'après n'avoir pas écouté l'avertissement de l'Église. Il est donc fermement établi que personne ne peut bannir à part l'Église, c'est-à-dire la communauté à laquelle appartient celui qui fait scandale. Elle est son juge avec le veilleur. Mais les papistes se disputent à propos de qui constitue l'Église à laquelle on doit le dire, car ils disent que les évêques seraient l'Église. Ici, je n'entends pas les évêques vigilants, mais les bénisseurs et les barbouilleurs de parois. Et si l'évêque bannit, c'est l'Église qui bannit. Je remarque brièvement à cet égard, car il en a suffisamment été question plus longuement à l'article 8, l'Écriture divine utilise le nom Église, c'est-à-dire communauté, d'une part pour désigner tous ceux qui croient en Christ et qui cependant ne se rassemblent jamais visiblement en ce temps-ci, mais sont tous connus de Dieu. Ce sont d'autres par tous ceux dont Dieu est la consolation, le Père et l'assurance. Or, c'est cela, l'Église chrétienne en laquelle nous croyons. Ou alors, Église est employée pour chaque communauté particulière que nous appelons paroisse. Le fait qu'ecclésia peut aussi être utilisé pour désigner une communauté donnée ne nous concerne pas ici. Donc l'Église des papes et évêques, des bénisseurs, réunis n'est pas incluse ici. En effet, il ne trouve pas dans toute l'Écriture sainte qu'ecclésia, Église, soit utilisé pour les désigner eux, aussi devrait-il en perdre la raison. C'est pourquoi ils ne sont pas du tout l'Église.